هاي كاملة لهنا بعد. مرة بارتاجيها ديريكت من انستغرام. عملتها كيف يعني؟ Vivez votre vie, bordel de merde. Salut à tous les Spartiates. Salut les amis. J'espère que vous êtes motivés à 300%. J'espère que vous nous entendez parce que là, avec les c'est un peu compliqué. Comme par hasard. Un petit briefing de notre séjour en Allemagne avec la compétition GmbF, une compétition naturelle, entre guillemets. On va oublier le mot naturel hein, parce que on a vu des trucs. Je pense que les naturels, franchement, même si c'était pas naturel, on pouvait quand même avoir une place correcte dans la compète. Alors on va commencer déjà par la première chose qui est l'organisation. La compétition elle coûte 165 € la licence. Hein. Mais franchement les amis, on va commencer par le prix déjà, 165 €. Alors dans les 165 €, vous avez les frais d'inscription et les frais du test antidopage qui coûtent 90 € pour participer. Moi je m'attendais au moins qu'ils fassent des collectes d'urine. Sauf que on n'a rien vu. Alors il y avait un poste écrit antidopage test. Soi-disant, ils font les contrôles antidopage pour le premier de chaque catégorie. On s'en bat les couilles. Parce que le deuxième et le troisième, il peut être aussi dopé. Ou le cinquième ou le sixième. Donc ça, pseudo naturel, sur leur site internet, anti-doping test, etc. C'était une excuse, juste pour ramener les gens. Donc le prix pour moi, il n'est pas justifié. Deuxième chose, dans la catégorie mince physique 1 de venir,
toute façon, vous avez regardé les vidéos et on va vous laisser aussi regarder les vidéos par rapport à... Parce qu'ils vont mettre des vidéos en Full HD du passage de chaque catégorie. Et il est tombé qu'avec... Bon, sur la file où il est tombé qu'avec des Arabes. On n'a rien contre les Arabes. On est des Arabes, les amis. On est fiers d'être Arabes. On est même parti représenter la Tunisie. Hein. Comme par hasard, 5 Arabes sur la même ligne. Oh. Mais le problème c'est que le niveau de ces 5 Arabes-là, ces 4 Arabes avec Mounir, pendant l'inscription, quand tu fais la toise, quand tu fais par exemple la pesée et la taille, normalement quand tu vois le niveau de la personne, tu dis putain il va gaspiller 165 euros. Il va faire un secret, normalement, tu lèves un petit short. Et là, le président avec le jury, tu vois comment, tu vois. Là, il dit non, franchement, c'est pas assez, tu vois, pour ce genre de contexte. Et comme les gens, celle-là, ils adorent faire de l'argent, ils s'en fichent en fait, bien Marquez, t'as bien, ils s'en fichent. Donc du coup, c'est clair, net et précis que c'est, comment on appelle ça, les gars qui étaient à côté de Mounir, ils étaient éliminés direct. Ils étaient éliminés direct. Bah, les mecs, ils posaient même pas, vous avez vu la vidéo, ils posaient même pas. Il y avait Mounir qui travaillait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et je vous dis un truc, c'est que Mounir, quand il est sorti faire son high walk pour son posing, le mec, aucune personne n'a applaudi, rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas blond. Mais par contre, quand les blonds ils sortent, on n'est pas là pour dire raciste, pas raciste, machin, etc. Mais il y avait quand même un public, franchement je suis désolé pour ça, mais dégueulasse. Un public qui ne bougeait pas. Pendant le passage de Mounir, rien. C'est que les mecs, autre chose. Que ça soit bien clair. Alors Mounir, il a cramé. Il a cramé. Il s'est échauffé la première fois en dehors du backstage. Il s'est échauffé. Il a cramé. Après, on lui a mis le turn et tout ça. Deuxième fois, avant de monter dans les backstage, il y avait un petit coin là où il rassemblait les athlètes pour les faire monter avec les coachs. Mounir, il avait des élastiques, il s'est échauffé. Vous pouvez regarder les vidéos. Et par la suite, il est monté dans les backstage. Il est resté minimum 40 minutes à s'échauffer. Et il prenait des boîtes, il faisait des dips sur des... Mais laissez tomber. Et les mecs, ils étaient plus sur... Les bikinis, ils ont pris, je sais même pas, ils ont pris 1 heure les bikinis ou quoi? Ouais, ils ont pris trop de temps en fait. Et du coup, les mecs, ils ont cramé. Mounir, il monte. Voilà, c'est normal. La présidente qui Bah est oui, là. le président, il passe, il filme tout le monde. Quand il arrive à côté de Mounir, il filme pas. Il tourne son portable, voilà, il se casse. Maintenant, Mounir, il monte. Son problème, c'est quoi? C'est que le temps, il coule. Mais c'est normal. 1 heure d'échauffement. Il a pas refroidi, le mec. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ok. Mounir, dans sa catégorie, je tiens à le préciser, normalement, il méritait un top 6. Franchement, parce que le gagnant de cette catégorie, sa meuf, elle était en train de le filmer à côté de Mounir. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer que le mec, je vais pas dire qu'il n'a pas de niveau. Et là-bas, il a un niveau. Mais il n'avait pas la symétrie de Mounir. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est Mounir ou c'est mon pote. Non. Mais là, c'était une catastrophe, cette organisation-là. C'est juste parce qu'il est arabe, bon voilà, on le dégage et au revoir, merci. Maintenant, si on devait refaire cette compétition-là, pas du tout, pourquoi déjà? le chef jury, le jury principal qui donne les notes, qui donne les notes, les éliminations, les qualifications, tout ce que vous voulez, hein, qui tenait la table, celui-là, là, il est un peu bizarre, vous savez pourquoi? Vous pouvez juste faire un petit tour sur son Instagram, d'accord? Et on voit que le mec, il coach des athlètes et qui dit coach and pro athlète. Et ce mec-là, pro natural athlète, et ce mec-là, il est dopé déjà. Et que tous ces athlètes qui ramènent à la fédération, c'est clair qu'ils sont gagnants. Pourquoi ils sont gagnants? On se demande. On se demande. C'est des mafias. Non mais attendez, on a vu des mecs qui étaient jury, et il était en train de mettre le time pour un élève. Donc le mec, tu lui mets le time de suite, et 2 minutes derrière, tu vas le juger. Mais comment tu vas le juger? Mais comment tu vas le juger? Bon, ça c'est à moi, alors on n'en parle pas les amis, moi. Moi j'ai même pas eu le temps de m'échauffer les amis.
Normalement, la catégorie de Mounir, elle passe. Il y a une autre catégorie, mince physique 2. Après, il y a les bikinis. Et moi, j'ai même pas eu le temps. Mounir, il est descendu par là. Et les mecs, ils ont dit, ah, physique 3. Ouais. Donc, je commence à m'échauffer en retard. Et après, on nous fait monter dans les backstage. Mais les backstage, c'était direct. Hein. Allez, on m'appelle le premier, mets-toi ici. T'as vu? Mets-toi ici, je sors le premier, le deuxième. Et là, direct, je voulais m'échauffer, pomper. Mais ils m'ont même pas laissé. J'ai même pas gonflé. Je suis arrivé, machin, tout. Après, je sors derrière, j'avais un gars à droite. Mais les mecs, ils étaient colosses, hein, qui étaient avec moi. Avec moi, ils faisaient 5 kilos de plus que moi minimum. Ils faisaient 3-4 cm de plus. Et ils étaient chargés, hein, que ce soit bien clair. Mais ils n'avaient pas le dessin qu'on avait nous, et ils posaient pas comme nous. Parce que si vous avez regardé la vidéo, moi, j'ai pas arrêté de bouger. Non, mais limite, j'ai pas arrêté de bouger. Que le gars à côté de moi, il pétait les plombs. Je fermais, le gars à côté de moi, les juges ne le voyaient pas. Et le mec qui était à droite, qui avait quand même un physique correct et qui est sorti en même temps que moi, et je l'ai complètement caché. Mais le souci, c'est quoi? C'est que moi, je posais, personne ne me regardait. Non, les gars, j'étais en train de faire du posing avec un short rose magnifique. Chaque personne, mes potes, machin, qui font du body, etc. Je leur ai envoyé la vidéo, ils m'ont dit, t'as pas arrêté de bouger, tac, 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 tac. Et les juges, ils m'ont même pas regardé. Je l'ai regardé, ils me regardaient pas du tout. Pas du tout. Je suis sorti, je faisais mon petit show, nanana, nanani, et j'ai fait même 2 comparaisons. Et moi, quand je suis sorti dans la deuxième comparaison avec 2 gars, les 2 gars avec qui je suis sorti, franchement, ils avaient un niveau correct. Ils ont fini 2e et 3e. Moi, j'avais cru, moi, un moyen de sortir avec eux. Ah, mais le mec, il m'appelle le dernier. Il m'appelle le dernier pour me dégager, les amis. Franchement, on n'a rien compris. On est dépité. C'est chelou. C'est chelou cette organisation-là. Franchement, hein, c'est vraiment chelou, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'ils veulent pas pour être classe. Les mecs, ils arrivent avec des épaules comme ça en noix de coco, des dorsaux comme ça. Ils ne bougent même pas sur la scène, ils sont comme ça. Les mecs, voilà, en gros, ils se mettent tac, tac, tac. Ils bougent même pas, ils font pas de transition et c'est eux qui gagnent. T'es là, toi, tu fais ton posing, ton show, machin, etc. Autre chose, même pas d'haltère pour s'échauffer dans le backstage. On va demander, ils nous disent quoi? Ouais, dans le backstage, il y a des haltères. Tiens, connard, y a rien. La Walou, on est limite, il commence à prendre les caisses d'électricité derrière, quoi. Non, mais, les gens, ils ne regardaient que nous. En fait, cette fédération, ils ont pris tout des pubs sur Internet. Pour rien du tout, en fait. Avant la compète, tu vois des vidéos, les préparations, le président, les pubs, waouh, les machins. Waouh, tu dis, ouais, waouh, c'est magnifique. Mais il n'y a rien à voir avec le public. Le mec, il te dit, il peut avoir entre 3000 et 4000 personnes, et il n'y avait même pas 200 personnes. Hein. Waouh, ouais. Et en plus, quand tu vois le mec international, Masterchef, machin, nanani, nanana. Moi, de toute façon, le mot naturel, je le savais. Hein. Quand ils l'ont mis en gros. Désolé, hein. Voilà, vous savez. Hein. Bon, les jurys qui parlent avec les bikinis, les jurys qui parlent avec les athlètes, les bidouilles, les machins. D'accord. Voilà, c'était catastrophique. Le temps de passage, ils sont pressés, ils appellent les gens 1000 fois. Et il y a des gens qui ne viennent pas. Et le mec qui a gagné la fédération de Mounir, la catégorie, il prend la médaille. Il taille, il court. Il a couru et parti en... Je sais pas pourquoi lui. Dans les secondes, si c'est reste avec leur médaille, les gens vont critiquer et vont faire un problème. C'était n'importe quoi. On est fatigué, on a trop marché, on n'a pas bien dormi. Et on arrive sur la scène pour tout donner au max. On avait soif, tout ça. Les mecs qui bouffent de la merde, ils étaient là à côté de nous. Je te dis, les mecs ils
buvaient normal, ils avaient des bouteilles d'eau, blablabla, ils buvaient normal. Vas-y, je vais aller me taper un McDo, j'arrive, tac. Et les mecs sont gonflés avec les hommes. Et il y en avait des mecs, le gars qui était à côté de Mounir, un bulgare, c'est ça? Voilà, il avait même pas les applaudissements. Il avait la carrure comme ça, on dirait un mec qui a fait une prise de masse. Voilà. Il est venu, et il a fait 5e. Il n'y a rien, tu vois rien, les olives, il n'y a pas, les abdominaux, il n'y a rien. Et à un moment donné, Mounir, tu parles-leur là du jury qui t'a regardé, qui... En fait, j'ai en train de poser, et le jury principal, là, au milieu, qui juge tout ça, il me regarde, des fois, il jette les stylos comme ça, tu vois, au moins d'un peu énervé, tu vois. Et là, je me suis dit, je commence à tourner derrière pour voir s'il y a quelqu'un derrière, il n'y a rien, tu vois. Il change sa place, il part voir un autre jury derrière, ils disent mon numéro, j'ai attendu, il me regarde tous les deux à moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit à lui, et après il a pris sa place, il me commence à me regarder, il a même fait dans le clin d'œil comme ça, je dis peut-être que je suis bien, et voilà, peut-être que je suis le premier, tu vois, par rapport à tout ce qui vient là, franchement, Moi, je le voyais, franchement, minimum, j'avais dit un top 6. Après, à la fin, il est à la honte en fait pour ma virée avec le premier. Elle a viré, je sais pas, 12 ou 10. 12 ou 10, elle a envoyé. Il y avait 24 dans la catégorie de Mounir, et moi, il y avait 20 à peu près. Après, elle m'a laissé pour les deuxièmes, tu vois, elle m'a fait tout 12, quoi. Tu vois, genre, je te jure, il y a 2 personnes qu'elle a envoyées. Les premières fois, là, avec les 12 ou les 13. Ouais. Il y a un Égyptien. Un Égyptien, il avait un physique magnifique. Il a un physique magnifique. Il y a un autre, je crois que c'est un mec d'Argentine. Il y a un autre mec aussi qui est parfait. Oh là là, Eh ouais, j'ai dit franchement, j'ai vu ces deux avec moi, tu vois, j'ai vu c'est les chauffé, deux ouais. avec moi, tu vois, dans les premières, deuxième, troisième place. Tu vois. Après, on a compris parce qu'en fait, il y a un Chinois là-bas, son coach, il est... Il a gagné l'année dernière. Voilà, et c'est un... Elle a pris les cartes pro, et du coup, voilà, il y a un contact avec les jurys, tout ça, il ramène des athlètes, tout ça, tu vois. Et on leur donne un podium. Je te jure, les mecs, il est à côté de moi, il n'a pas un physique, rien. C'est le chinois, vous l'avez pris. Rien. Ça va quoi. Mais bon. Franchement, la fatigue, le machin, le bordel, le bédu. Franchement, là, on a bouffé. Je vous dis la vérité, on a rechargé pendant 48 heures. On a bouffé. On n'a pas touché à la muscu. Lève-toi, Mounir, montre leur top physique. S'il te plaît. Non, mais sérieux, on n'a pas encore. Regardez. Regardez. Voilà. Il peut vous faire même un posing. De leur faire. Je te jure, j'arrête. Non mais franchement les gars, je vous dis un truc, c'était du n'importe quoi. On était debout, tac, boum. Ouais. On était debout, là, tac, on travaillait le posing. Et les mecs, ils étaient là, comme ça. Ils bougeaient même pas, et moi j'étais là. Prise de masse en fait, c'est un prise de masse. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. On n'a rien compris, nous, tu vois. On n'a rien compris. Limite, nous, on était un peu plus sec. Oui, bon, on n'arrivait pas. Il y a peut-être un peu de notre faute parce qu'on n'arrivait pas à recharger comme on veut, parce que, entre-temps, on marchait beaucoup. On marchait tout le temps, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, on a eu des galères, on courait partout. Et le fait qu'on est resté sous diète, quand on a voulu recharger, même pour manger un kebab, machin et tout ça, bah, Mounir, il l'a envoyé direct au chiottes. Il n'y a rien qu'elle a, c'est vraiment bon, pour dire la vérité. Voilà, bon, nous, en gros, briefing, c'est que maintenant, on commence à dire le bodybuilding naturel. Ah, mais de quel bodybuilding naturel vous voulez parler? Les tests de page, tout ça, de ça, c'est du sketch. Tout ça, c'est du sketch. Les mecs, ils ont fait une excuse pour juste nous enculer 165 €. C'est ça. Voilà. Donc, franchement, est-ce que... moi, ma réponse, le bodybuilding naturel n'existe pas. Il y aura toujours des dopés qui vont venir enculer les premières places. Voilà. Une organisation, parce qu'il connaît un tel, il connaît un tel. Et autre chose, ils font gagner que des Allemands. Que des gens Allemands. qui ont inscrit dans leur salle, qui consomment leurs produits.
Voilà. Mais par contre, là-bas, il y avait des salles monstrueuses. Hein. Franchement, Ouais, il y a des salles magnifiques. Franchement, on était bien accueillis, la vérité. Il ne faut pas mélanger JMPF avec l'Allemagne, hein, parce que c'est pas. Il y a une autre fédération, hein, DBFV. D'accord? Franchement, cette fédération-là, si on a l'occasion, il y a des dopés. Hein. C'est soit bien clair, c'est des dopés. Hein. Mais si on a l'occasion de faire une compétition, en plus c'est à Hambourg ou à Berlin, franchement, on va revenir. Mais la vérité, ça nous a coûté une blinde cette compétition pour rien. Parce qu'on voulait répondre à la question, est-ce que le bodybuilding naturel, il existe? Maintenant, je sais très bien que le bodybuilding naturel, il existe peu. À la fin de la vidéo, là, on se relâche tranquillement. Là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec Mouir, est-ce qu'on va continuer ou pas, machin. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère que, franchement, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai même pas encore monté les autres vidéos. Donc du coup, j'espère que vous allez bien en profiter de cette playlist-là. Le départ pour l'Allemagne, la galère. On a couru comme des schlags, taxi, bus, machin. Oh my god, mais les athlètes ils font pas ça généralement. Eux, c'est chez eux, ils prennent juste une petite voiture, clac clac. Ils arrivent tranquille. Du sac chargé, des hôtels. Quand tu pars à la salle, tu tapes 30 minutes à pied, 20 minutes. Oh, il y avait des salles qui ont voulu nous vendre une séance d'essai à 20 balles la séance. Ouais, 40 balles le 2. Par contre, il y a une salle où on n'a pas payé. Hein. On change. Tu te rappelles de la salle qu'on n'a pas payée? Ouais. Mais tant mieux. Mais c'était une salle de fou, frère. Mais c'était une ville. C'est pas une salle. J'ai jamais vu un salle monstrueux comme ça de ma vie, quoi. Vos Basic Fit. Tiens. Basic Fit, c'était un vestiaire. Sur la vie de ma mère, c'est un vestiaire. Il y a 800 casiers, les amis. 800 casiers. Je sais pas combien d'hectares dedans. Mais le matos, Hammerstrength, Life Fitness, mais des escaliers, des machins, des marches de bordel. C'était franchement, c'était monstrueux, les amis. De toute façon, les amis, n'hésitez pas à nous suivre sur mon Instagram Maître K, l'Instagram de Mounir Spartiate Moon. Voilà. Et on va. Je sais pas, non, on va rien du tout. On va rien du tout. On va rien du tout. On va faire rien du tout. Ça, to be continued à suivre. Je ne sais pas ce qui va se passer prochainement. Peut-être je vais me moto-exploser dans le jacuzzi. Voilà. Donc là, c'est pas ce qui paye. On continue le combat et n'oubliez pas que nous, on reste jamais sur un échec. Jamais de la vie. Restez motivés à 300% et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%. Peace. Woo.